la vie de mère, c'est confortable. Salut, vous pouvez fermer la porte, hein. Bienvenue dans ce deuxième épisode, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous raconter la suite de cette journée de découverte de l'ESS avec les volontaires d'Unicité. Donc d'ailleurs, avant toute chose, si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, je vous invite à aller le regarder maintenant et retrouvez-nous ici ensuite. Pour la suite de cette journée, on s'est rendu à Stalingrad, à la Maison des Canaux, et je vous emmène avec nous faire la visite de cette maison. On a été accueillis par Alice et Colline qui sont toutes les deux salariées des canaux. Alice a commencé cette visite en nous expliquant un peu l'histoire de ce bâtiment, ce à quoi il avait servi avant. À la base, en fait, c'est un centre administratif des canaux fluviaux. On a encore pas mal de références au bâtiment d'origine qui est en lien avec les canaux. Donc il y a une ancre là, la mosaïque est d'origine aussi. La Maison des Canaux, c'est le résultat d'une expérience inédite entre l'association Les Canaux et la ville de Paris. C'est un peu une vitrine de l'économie circulaire. Elle est un petit peu spéciale, elle a été rénovée il y a 3 ans avec donc 95% des déchets de la rénovation qui ont été réutilisés, soit recyclés dans la bonne filière, soit réutilisés à l'intérieur même du bâtiment. Et l'association Les Canaux, c'est une association qui soutient les acteurs des économies solidaires et innovantes. On a plusieurs volets d'action. On va avoir un volet d'action plus tourné vers l'entrepreneuriat à impact. Donc tous les porteurs de projets qui mettent l'humain ou la planète au cœur de leur projet. Après, on a un volet plus événementiel. On fait aussi des actions de sensibilisation au grand public à travers pas mal d'événements qui se passent la plupart du temps ici dans la Maison des Canaux. Donc on a par exemple pendant l'été toute une programmation qui se fait sous forme de week-ends thématiques qui peuvent être sur la transition écologique, sur les mobilités douces, l'agriculture urbaine, avec des intervenants qui viennent ici. On organise aussi des conférences, notamment sur le thème de l'écoféminisme, de la finance solidaire, de la façon dont l'économie sociale et solidaire peut façonner les territoires. Donc voilà, toute une programmation que vous pouvez retrouver selon les sujets qui peuvent vous intéresser. Info aussi, je sais pas ce qu'il en est pour 2020 avec le Covid, mais en temps normal en tout cas, les canaux ont un marché de Noël. Donc les commerçants viennent aux canaux exposer leurs produits pour un Noël plus responsable. Et d'ailleurs, je vous mets en barre d'infos 3-4 autres idées de cadeaux responsables pour ce Noël. Donc Alice va vous faire une petite visite de la maison. Donc c'est toujours très intéressant et beaucoup de choses à découvrir sur l'économie circulaire en visitant ce lieu. Et l'idée, c'est de vous montrer aussi que le déchet peut être beau. Donc voilà, c'est un peu l'objet de votre visite. On est passé à la présentation des exemples de revalorisation des déchets par des artistes et designers. Déjà, il y a le très bel arbre avec les fleurs de plastique recyclé. Vous avez un artiste qui s'appelle William Armour qui a fait l'arbre de cerisier à base de plastique recyclé des océans. On nous a montré le plafond refait avec du papier sulfurisé qui est dégradé et donc ne peut pas se vendre. Et il valorise aussi les femmes célibataires éloignées de l'emploi pour participer à la création des lampadaires, de faux plafonds. Et l'idée, c'est de faire que de l'origami. Donc utiliser le moins possible de scotch, de colle, etc. Ils ont aussi mis une ancienne tapisserie pour faire un système d'insonorisation dans la pièce. Et en fait, cette tapisserie, elle est faite à partir de fils détissés d'anciennes tapisseries qui sont récupérées à droite à gauche. Puis après, c'est retissé. Et l'idée, c'est qu'une pièce comme ça est toujours unique. C'est toujours récupéré pour recréer. Ensuite, elle nous a montré des tables dont la surface était réalisée grâce à des bouchons recyclés récupérés dans les océans également. Je décide un peu de la couleur que je veux et en fonction, du coup, il represse à froid, ce qui permet de ne pas utiliser de colle non plus. Et donc là, voilà, ça fait ils font des revêtements de salle de bain, ils font des tables, des chaises. Ensuite, on est monté à l'étage des canaux et on a commencé par visiter la salle d'attente que j'ai trouvée incroyable, archi belle. Un recyclage de sacs dans les océans, etc., de sacs en plastique. Là, il faut savoir qu'il y a quand même 350 heures de travail juste pour faire des petites fleurs. Et puis les chaises, c'était Emmaüs, faites à partir de lattes de lit. Même les tissus dans cette salle d'attente, à la base, c'est des bouteilles plastiques recyclées qui ont permis de faire des fibres de tissu. Pour continuer la visite, Alice nous a emmenés dans la salle de convivialité
Et en fait, les petits canapés sur lesquels on s'est assis, c'est des anciennes barrières de CRS, donc qui ne sont plus utilisables à l'issue de manifestations. Du coup, ils les ont pliés en deux et ça fait des canapés. Ensuite, on s'est rendu sur la terrasse et on en a profité pour faire une séance photo. Pour terminer cette visite, Alice nous a présenté la salle de sieste et là elle nous expliquait que ces beaux coussins étaient faits à partir du recyclage des sangles de sécurité d'Air France et de tissus d'ameublement de luxe. Et elle nous expliquait aussi que chaque salarié des canaux avait reçu un porte-monnaie issu du recyclage de gilets de sauvetage d'Air France. Vilom, c'est assez intéressant parce qu'ils font plein de trucs différents. Merci à vous et à très bientôt. J'ai kiffé cette visite avec les canaux parce que personnellement c'est un endroit que je connaissais déjà, mais j'avais jamais eu une visite comme ça où on m'explique tout le travail qui a été réalisé par les designers et les artistes pour valoriser tous ces déchets. Dites-moi en commentaire l'exemple de réutilisation fait par les canaux qui vous a le plus marqué dans cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo, activer la cloche pour ne rien rater de la suite de mes aventures sociales et solidaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bisous. I see the good in you.